Salut l'équipe, ça y est, après des années à attendre qu'on ait un signe de vie, puis élaborer des théories sur le thème de la série, parler des différents leaks du tournage et analyser les images dévoilées avec les bandes annonces, on y est enfin. House of the Dragon est proche de la sortie. Avant de vous plonger dans cette nouvelle histoire se déroulant dans l'univers du Trône de Fer, il faut savoir que cette vidéo ne spoilera pas l'intrigue. On va plutôt aborder calmement mes attentes, craintes, mais aussi quelques théories ou grandes questions auxquelles la série devrait selon moi répondre. Bref, mettez-vous à l'aise avant le grand départ, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait car c'est toujours gratuit, allez let's go, c'est parti. La série House of the Dragon arrive dans un contexte bien particulier. Vous le savez car je vous en ai déjà énormément parlé, mais la série est en concurrence directe avec sa rivale, Les Anneaux de Pouvoir, qui sort à peine 2 semaines après elle. Durant tout l'été 2022, les deux séries se sont rendues coup pour coup, dès que l'une sortait une bande-annonce, l'autre dégainait pour contrer. C'est bien d'avoir une telle concurrence qui s'installe car cela pousse les deux boîtes de production à redoubler d'efforts. Bien entendu, la comparaison s'arrête là puisque les deux univers n'ont pas grand chose à voir, Le Seigneur des Anneaux étant de la fantasy pure teintée de médiéval, tandis que A Song of Ice and Fire est plutôt du médiéval réaliste teinté de fantasy. Il sera intéressant de voir comment les deux séries vont se côtoyer pendant leur diffusion. Est-ce qu'elles vont s'opposer encore plus frontalement ou bien jouer sur les deux tableaux sans faire d'histoire? La réponse est pour très bientôt. House of the Dragon aura pour but de faire un peu oublier la déception de la dernière saison de Game of Thrones survenue il y a 3 ans déjà. Et oui, ça passe très vite. Il faudra rassembler les fans de la première heure, rassurer ceux qui ont été déçus et conquérir les sceptiques ou nouveaux venus. Une tâche qui n'est peut-être pas si évidente. Pour cela, il semblerait qu'House of the Dragon revienne à quelque chose de bien plus terre à terre avec moins de mystère et de magie. Nous devrions donc avoir une série qui ressemble beaucoup aux saisons 1 à 4 de Game of Thrones, lorsque les intrigues politiques étaient nombreuses, les coups bas incessants et les retournements de situation très marquants. Une décision qui pour ma part n'est clairement pas pour me déplaire, vu que j'ai adoré cette période où la magie était quelque chose de spécial, de très discret mais tout de même présent en toile de fond, alors que les intrigues étaient davantage tournées sur la politique et les combats. Néanmoins, la présence des dragons est un gage suffisant pour estimer qu'on en aura largement pour notre compte du point de vue de l'aspect magique de la saga. On devrait voir la magie cohabiter avec le réalisme de cet univers médiéval et j'ai vraiment hâte de savoir comment tout cela s'imbriquera. Il sera également intéressant là aussi de voir comment le showrunner a dosé la construction scénaristique de sa série, étant donné que nous allons avoir beaucoup de bonds dans le temps en saison 1, avec des personnages qui grandissent et sont incarnés par plusieurs acteurs. Il semblerait que la chronologie soit abordée de manière linéaire pour ne pas perdre le spectateur, ce qui est une très bonne chose, et j'espère aussi que nous aurons des unités de temps et de lieu, comme Game of Thrones l'avait fait, avec la carte du générique, ou bien lors du premier épisode pour indiquer où nous étions. Cela évitera beaucoup de faire des confusions, même si, je vous l'avoue, j'ai quelques craintes et réserves à ce sujet, car je n'aime pas forcément les bonds dans le temps, mais je suis sûr que le showrunner saura ne pas reproduire les erreurs du passé. La contextualisation est la clé pour adapter cette période du livre Fire and Blood. Pour ce qui concerne les diverses questions et théories auxquelles la série devrait répondre, je peux vous confier qu'il y en a pas mal en vue. Déjà à propos des dragons et du lien qu'ils entretiennent avec les Valyriens. Le showrunner a expliqué que David J. Peterson, qui avait inventé la langue Dothraki pour la série Game of Thrones, a de nouveau travaillé pour HBO avec l'invention de plein de mots en valyrien. Je pense donc que certains mots seront des nouvelles expressions clés pour comprendre comment le lien se forme entre le dragonnier et sa monture. Est-ce que ce lien existe à la naissance ou bien se construit-il avec le temps? Là aussi, la présence des couveuses avec les œufs de dragon sera déterminante pour mieux comprendre comment les Valyriens ont réussi à dominer les dragons. On devrait bien voir cette tradition perdurer, le fait de placer un œuf près d'un nourrisson pour l'aider à se développer pour mieux relier les deux espèces en quelque sorte. L'homme et l'animal se réchauffent mutuellement pour se donner de la chaleur afin de renforcer leur futur lien. La série devra coûte que coûte nous renseigner sur les dragons. Pareil pour la sexualité des dragons, est-ce qu'ils naissent mâles ou femelles, ou bien les deux à la fois, changeant de sexe au gré des besoins? Je m'attends très certainement à voir un des personnages parler de l'ancienne Valyria, de la catastrophe du fléau, des coutumes qui se transmettent de génération en génération, et de comment se déroule cette acculturation au monde des dragons.
Vu que nous allons côtoyer de nombreuses familles de Valyria, comme les Targaryens qui sont des seigneurs dragons, mais aussi les Vélarions et Celtigar qui sont deux familles mineures valyriennes, je m'attends à en apprendre forcément beaucoup plus sur Valyria et sa culture. Peut-être est-ce un peu trop en espérer pour ma part, mais avec la présence de J.R.R. Martin comme consultant derrière la série, la grande encyclopédie des origines de la saga ainsi que la volonté de créer quelque chose de cohérent, je me dis que tout cela est largement faisable. Pareil pour un épisode en particulier que j'avais déjà abordé en vidéo et qui concerne le Nord et les dragons. Oui, vous avez bien entendu, il y a une théorie qui prend place à Winterfell pendant cette période. Je vais éviter d'en dire plus car ce serait littéralement du spoil à ce niveau tant c'est probable, mais j'attends beaucoup de cet hypothétique événement très connu des fans, des quelques théories qui en découlent et de comment House of the Dragon parviendra à aborder ces éventuelles révélations. Je vous mets là aussi une vidéo en haut à droite si cela vous intéresse de vous renseigner à propos de cette théorie. Les liens étant très forts avec les dragons, les maîtres auront aussi cette charge en donnant les clés pour saisir les mystères du monde et celui des dragons. On a aussi cette théorie très atypique sur le complot des maîtres que j'avais déjà abordé l'année dernière en vidéo et qui démontre selon un long procédé que les maîtres ne sont peut-être pas si innocents qu'ils veulent le faire croire. Mais je ne vais pas en dire davantage pour vous réserver éventuellement de la surprise. Il est donc là aussi possible que la série House of the Dragon nous permette d'en apprendre plus sur cette théorie du complot ancestral des maîtres à cette période. Si la théorie venait à se réaliser, malheur à vous, ça ne serait plus du tout pareil par rapport aux maîtres. Là aussi, je vous mets la vidéo en haut à droite si cela intéresse quelques-uns d'entre vous. Enfin, mais là je n'y crois absolument pas, il est aussi possible que la série House of the Dragon cherche à combler certains manques laissés par Game of Thrones. Certains espèrent voir les marcheurs blancs ou avoir des éléments de réponse complémentaires sur eux, et personnellement ça serait assez mal vu d'incorporer les marcheurs blancs à l'intrigue de cette série, pour la simple et bonne raison que le Nord n'est pas aussi acteur de la série, contrairement à Game of Thrones où ils étaient carrément centraux. Je préfère laisser cela à la série spin-off sur Jon Snow qui est toujours en projet à l'heure où je vous parle. Pareillement pour une possible apparition de Mélisandre dans la série, la sorcière rouge étant un personnage âgé de plus de 400 ans, elle est donc contemporaine à la saga et peut faire un rapide caméo. Beaucoup se sont enflammés parce qu'à l'époque du tournage, un casting avait été lancé pour enrôler un acteur qui devait jouer un prêtre rouge. Bon, il est clair que ça me fait plaisir, étant même moi très friand de clins d'œil et fanservice, mais je souhaite quand même sauver la cohérence à ce niveau. Faire apparaître Mélisandre pour le plaisir des fans, ça serait plus frustrant qu'autre chose, tant son rôle serait anecdotique, d'autant plus que je ne la vois pas s'intégrer dans l'histoire alors que nous avons déjà Mysaria, qui est une sorte de mix entre Varys, une sorte un peu de Mélisandre avec son côté sorcière, mais aussi également Peter Baelish avec son attirance pour les complots politiques. Et je ne parle même pas de Jaqen H'ghar, le sans-visage qu'on pourrait qualifier de demi-dieu tellement il est mystérieux. Si lui aussi venait à apparaître, j'aurais là aussi un très beau sourire et ça me ferait plaisir, mais pas sûr que je sois si réceptif que ça à ce fanservice à outrance si c'est juste là pour brosser les fans dans le sens du poil. Bref, j'ai quand même beaucoup d'attentes sur cette série, quelques réserves qui sont assez mineures, parce que les images qui ont été dévoilées m'ont quand même bien hypé. Et vous, quel est votre avis à propos de toutes ces théories, mais aussi également ces éventuelles attentes ou craintes que j'ai soulignées dans cette vidéo? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai bien conscience que le ton est plus léger que d'habitude, mais je voulais vous proposer un truc beaucoup plus tranquille avant le grand lancement de la saison 1 d'House of the Dragon. On se quitte en musique et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos et analyses. Bye tout le monde!